شيرز انترنت نصحي عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم شباب تايم. في كل مره نصادفوا معنا ضيوف جدد. اليوم راه حاضر معنا محمد كويدمي فونداتور اي ديريكتور جينيرال دو بيزنس وايز. السلامه محمد. مرحبا بك. مرحبا بك عندنا et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. يعطيك الصحه. راح تعرفوا عليك اكثر في لا روبريك ديالنا سيفي ديالك. Alors في la rubrique ديالنا CV ديالك محمد راح نتعرفوا عليك اكثر. عبالنا بلي actuellement tu es directeur général de Business Wise mais avant ça كانت عندك une formation un cursus. ماذا بينا تحدثنا عليه اكثر؟ Alors c'est vrai que Dorcas avec Business Wise ça fait 7 ans que je me suis lancé dans l'expérience de l'entrepreneuriat. Si c'était à refaire, je referais absolument. C'est une très très belle expérience. Mais ça قبلها il y a eu un parcours انا نزلت وقريت في الجزائر primaire, CEM, lycée comme tout le monde, Berkhadem exactement. Et après en fait à un moment donné في le lycée quand j'étais en deuxième année c'était une opportunité d'une bourse pour partir aux États-Unis pour étudier dans un programme d'échange. Donc programme d'échange à Darwin, on passe une année les États-Unis, une famille d'accueil, on fait le lycée. Une expérience très enrichissante, suite à laquelle j'ai décidé de faire des études en politique internationale et gestion de conflits. Sauf que le conflit l'oulen, il est عندي أنايا c'était مع les études. ما نتفاهمش مع les études, ما نتفاهمش مع les écoles, ما نتفاهمش مع le format à la classe et l'école et ça c'est pour faire un lien tanique مع Business Wise après. Et en gros, donc il fallait que je fasse des études qui me passionnent. Et ce qui me passionnait, c'était les communautés, les cultures, le hadarat, le diyanat, le dialogue بين كامل هاد الناس. Il fallait que j'étudie ça. Mais tanique, en fait, j'adorais voyager. J'ai pas eu beaucoup les moyens de voyager qui coûteraient. Donc j'ai trouvé une opportunité où on peut نقرا online, mais en même temps dire le stage تاعي pratique sur terrain et je me suis retrouvé en Égypte à faire cette recherche sur les dialogues interreligieux dans le monde arabe et comment ça a influencé les relations politiques entre les pays arabes. Très très forte expérience qui m'a amené à mon premier boulot qui était une mission مع l'ONU, مع الأمم المتحدة. Et puis donc j'ai commencé à travailler une mission واحدة أخرى. À un moment donné, j'étais le camp de réfugiés à Tindouf, les réfugiés sahraouis. À un moment d'autre sur le droit humain, l'accès des enfants à l'éducation, etc., etc. Donc beaucoup de milieux de développement, le développement international, qui a beaucoup façonné ma manière de réfléchir, le début de ma carrière. Après, en fait, à un moment donné, très honnêtement, parce que pour mieux se retrouver après. Exactement, parce que je vais pas dire que j'avais un plan de carrière bayin ou clair, mais à Nafibali, il y avait une chose qui était très importante, c'était genre vers mes 23, 24, 25 ans, il fallait que je sache exactement ce que je vais pour le reste de ma vie. Et une des choses que j'ai vues, c'est que il y a beaucoup d'inégalités dans la société. Il y a beaucoup de manque d'inclusion. Il y a des personnes, ça bouge l'identité, ils ne se sentent pas bien, les jeunes n'ont pas accès aux mêmes opportunités de la même manière et tout ça. Et du coup, à ce moment-là, je commençais à découvrir l'entrepreneuriat social. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à un modèle économique qui permettait donc, qui a poussé à la création de Business Wise et qui est devenue après une entreprise sociale qui travaille sur justement le capital humain et beaucoup sur l'insertion professionnelle des jeunes et le développement de la jeunesse. Quels sont les défis que tu as rencontrés en lançant les projets qui m'a Business Wise ou bien Maharati aussi quand on en parle? Alors les défis, il y en a eu, il y en a toujours. On est à la 7e année Hadshar. Je réalise pas que ça fait déjà 7 ans, mais c'est 7 ans de. Je pense que c'est vraiment, c'est ça l'MBA de la vie. Hein. C'est vraiment se lancer à l'entreprise. La première chose pour moi, c'était le manque d'information. J'ai l'idée, elle est plus ou moins où je ne sais pas que je vais. Okay. C'est ça un peu le modèle économique. C'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait et comment on tire de l'argent. Mais le manque d'information, tu as les procédures, la paperasse, le notaire, le registre de commerce, de la FAIS, dénomination. Première chose par exemple, genre, pour moi, ok, je vais recruter des gens,
حنخلص عليهم la CNAS, حنديكلاريهم كده منا, mais je savais pas qu'il y avait la CASNOS pour moi. Et je savais pas que j'étais obligé que de déclarer روحي. Donc j'ai passé 6 mois عامل الاول la déclaration, après bon les pénalités, là j'ai 50, les impôts, هادو كاع العفايس. Voilà, quand on vient pas de ce monde-là et quand on n'a pas quelqu'un, peut-être un mentor, c'est pour ça que le mentorat est très important, qui peut vous guider. Non, honnêtement, c'était les premiers défis, étaient des défis administratifs. Très bien. En 2018, il y a un magazine New African qui t'a nommé parmi les 100 personnalités africaines de l'année. Qu'est-ce que cela te représente? Déjà, je connaissais même pas le magazine. Je connaissais même pas ces classements et tout ça. Pour moi, ça représentait une reconnaissance. Quand on est entrepreneur, on a vraiment besoin de reconnaissance. On a vraiment besoin de temps en temps de quelqu'un qui vient et qui, tu vois, qui te donne avec le pat in the back et il dit bravo, je suis fier de toi, ou là vas-y mon fils, ou là. J'ai pas eu ça de ma famille. Donc avoir ça du réseau, c'est important. La deuxième chose pour moi, c'est super important de pouvoir mettre en avant l'Algérie à travers des jeunes pousses. Ce magazine, en l'occurrence, et tout ça, il y a beaucoup de très grandes personnalités. Alors, ils font plusieurs catégories. Hein. Mais en fait, il y a très peu de jeunes entrepreneurs et encore moins d'Afrique du Nord. Jamais il y a eu quelqu'un d'Algérie. En Algérie, il y avait des politiciens et tout ça. Donc, pour moi, c'était une double fierté. Une fierté personnelle, hein, il ne faut pas la négliger. Une fierté un peu plus nationaliste. Parce que je me dis, j'ai pu montrer un peu l'Algérie à travers ce magazine. Si comme d'autres jeunes l'ont fait après aussi. Voilà, merci Mohamed. Donc l'émission Tana, on va continuer l'émission Tana, on va aller sur la deuxième rubrique, les Hiya Wesh Raïk, بعد الجينجل. Mohamed Mourbila, on a parlé de l'entrepreneuriat social, peut-être c'est l'une des missions de Business Wise. À ton avis, est-ce que l'Algérie est un pays propice pour ce domaine-là? Alors, l'économie sociale et solidaire est une économie مش جديدة, c'est quelque chose qu'on connaît partout dans le monde. D'ailleurs, ça existe, hein, l'économie solidaire, Twiza, ça a toujours existé. C'est ancré dans nos traditions. Exactement, dans nos traditions. Et donc, si on part déjà de cette base, pour moi, il y a clairement un avenir important. Déjà traditionnellement, socialement parlant. Dans le cas économiquement. L'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat solidaire, l'entrepreneuriat vert ou l'économie circulaire, les institutions internationales, la Banque mondiale et tout ça disent que c'est vraiment des opportunités de création d'emplois par millions dans la région et en Afrique. En Algérie, c'est le cas. Quand on est entrepreneur social, tu as les problèmes. En fait, plus sérieusement, c'est qu'on voit chaque problème comme opportunité. Et on essaye de créer une solution, donc ça peut être un service, ça peut être un produit, qui lui va solutionner cette problématique pour les populations et créer un revenu économique pour soi, en tant qu'entreprise, et pour les autres. Donc c'est ça l'explication un peu de l'entrepreneuriat social. La théorie d'inverser la vapeur, en fait. Exactement. Et en Algérie, Dieu merci, on a plein de problèmes et du coup, il y a beaucoup d'opportunités d'entreprendre de manière sociale et d'avoir son impact. Un troisième volet donc, qui, pour moi, fait que je crois vraiment à l'avenir de l'entrepreneuriat social في الجزائر, c'est que les jeunes تاعنا مازالت فيهم النية ومازالت فيهم la volonté d'aider et de changer les choses. On le voit actuellement avec le Hirak, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert ça maintenant, même si je pense que dans notre milieu jeune et associatif, tout ça, on vit ça au quotidien. Mais nos jeunes, on le voit, souvent, ils sortent avec des projets ou là, des idées d'entreprise qui, au final, font du bien à la société ou à l'environnement ou à la communauté en général. Donc les jeunes s'intéressent à ça. Maintenant, le gros obstacle pour ça, c'est l'investissement. L'investissement, parce que l'entrepreneuriat social, c'est que ça, le mot d'ordre, c'est l'impact social, même le gain économique. Et les investisseurs ont besoin de gains économiques avant l'impact social. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le impact investment, qui est l'investissement dans l'impact social.
اللي ما كاش vraiment في الجزائر la notion ديالو. Mais ça commence à s'installer. Ça commence à s'installer. Il y a plutôt des investisseurs philanthropes privés, des business angels algériens qui commencent à s'intéresser à des modèles économiques هكذايا, et qui sont prêts à contribuer. Donc oui, pour moi, il y a vraiment un avenir important pour l'entrepreneuriat social en Algérie. Inch'Allah. Donc لحقنا la troisième rubrique ديالنا محمد اللي هي البرية. Alors Mohamed, on a une enveloppe. كاش دراهم داخلها. C'est pas un chèque. Non, non. C'est pas un bon de commande. Non, non. On a Twiza quand même. Alors, 3 bouts de papier. Voilà. Investir dans le capital humain en Algérie. Pour moi, c'est plus que crucial. Surtout dans ce qui se passe, avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pour moi, le début du capital humain, c'est investir dans l'éducation. Une éducation universelle qui donne de vraies opportunités d'emploi et de croissance économique pour tout le monde. Pour moi, c'est ça. Mohamed dans 10 ans. Ah ouais. Ça, c'est un entretien d'embauche, ça. Mohamed dans 10 ans. Je peux te dire dans 5 ans ou derrière fois double, non? Voilà, 10 ans. Alors, dans 10 ans, Mohamed, je le vois où? Probablement à la tête de 2-3 entreprises, pas juste une. Toujours impact social, peu importe. Présence africaine, panafricaine plutôt. Marié, avec un deuxième chien. Parce que j'ai déjà un. Je ne dis pas les enfants, je dis deuxième chien. Parce que Mazel n'est un enfant. Donc, un message pour la jeunesse. Pour moi, il y a quelque chose de très important. Alors, je viens d'une famille simple et quand j'ai découvert le sens de la vie, j'avais compris une chose, c'est que si je voulais m'en sortir, si je voulais réussir socialement, économiquement, spirituellement, intellectuellement et tout ça, je ne pouvais pas compter sur ma famille ou compter sur l'État. Donc il fallait à un moment donné, voilà, et je mets mes mains à la pâte et je commence à travailler. Donc mon message pour la jeunesse, c'est vraiment ça. C'est n'attendez pas à ce que les choses soient faites pour vous. Commencez à les faire. Le mohem, c'est que tu commences à faire quelque chose et en fur et à mesure, tu comprendras. Tu comprendras ce que tu veux, tu comprendras ce que tu peux faire, tu comprendras vraiment tes limitations. Et mon conseil le plus ultime, c'est essayer vraiment de découvrir la passion, la chose qui te passionne vraiment dans la vie. Parce que pour moi, je crois vraiment que Richard Branson, il avait dit ça, si on trouve sa passion dans la vie et on la transforme en boulot, en métier, on n'aura plus l'impression de travailler un seul jour de sa vie. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à toi. Un dernier mot peut-être. Bah, merci. Même si ma question mais non, mais on peut dire plein de choses, absolument. Merci à toute l'équipe d'avoir mis en place ce projet, ce beau projet. J'espère vraiment avoir pu donner un minimum d'espoir à des jeunes. J'ai hâte de voir les autres et de découvrir aussi les autres personnalités que vous avez invitées et ce qu'ils ont à dire. Inch'Allah, merci beaucoup Mohamed. Inch'Allah, on va se retrouver dans d'autres occasions. Inch'Allah. Donc c'était Mohamed Kouidmi, directeur général de Business Wise اللي كان معنا اليوم في حصتكم شباب تايم. ثم نتلاقاو بكم في العدد المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.